Le 7 octobre 2025, à 3h47, heure universelle, nous avons la pleine lune du mois qui se fait bien évidemment en bélier. Regarde là, d'ailleurs, elle est ici. Nous avons le soleil à 14 degrés balance et la lune en face à 14 degrés bélier. Et j'ai appelé cette lunaison assumer son élan, sortir de l'ambiguïté. Et j'espère qu'après mon explication, ça va être un peu plus clair pourquoi. La pleine lune est le moment de culmination, de révélation et de discernement dans le cycle lunaire. Et c'est le moment de révélation dans le mois solaire aussi. Elle met en lumière ce qui a été semé, ce qui demande à être ajusté, ce qui est prêt à être assumé aussi, aussi bien individuellement que collectivement. Et si toute pleine lune sert à observer ce qui se manifeste, prendre conscience, ajuster, décider, assumer, comment pouvons-nous pragmatiquement nous servir de ce que cette pleine lune en bélier nous propose comme énergie disponible, hein? Voilà une question que je me pose moi quand je prépare le contenu que je partage avec toi ensuite. Bon, cette pleine lune, comme toute pleine lune, révèle, mais ici, elle révèle avec la force de l'énergie bélier, avec l'intensité, la passion, l'enthousiasme, le feu de type bélier. Elle pousse à agir, à décider, à affirmer et à trancher. Mais on n'est pas en mode bélier solo, on est en mode bélier point d'équilibre par rapport au point où se trouve le soleil. Le soleil en balance veut dialoguer, veut trouver des compromis, veut négocier. Le soleil en balance a toujours une approche win-win. On peut gagner tous les deux. OK? La lune en bélier, elle veut agir sans avoir à demander l'avis de qui que ce soit, avoir à concerter quoi que ce soit. Et entre les deux, eh bien, nous avons un ciel assez chargé, assez intense, avec ce Mars, dispositeur de la lunaison, en scorpion, avec un Mercure qui est au carré, regarde-moi ça, Mercure au carré de Pluton. Et ces tensions-là qui quand même font monter un peu la sauce niveau intensité et qui peuvent catalyser des clartés puissantes. Un autre truc super intéressant de cette lunaison, de cette pleine lune, c'est le lien avec l'éclipse solaire du 8 avril 2024 parce qu'elle est le miroir direct de cette éclipse. Et je te rappelle que cette éclipse qui s'est tenue à 19 degrés bélier était une lunaison rare puisqu'elle se faisait en conjonction au nœud nord et à Chiron. Et j'ai fait énormément de contenu à l'époque. Bon, ben, ici, nous arrivons à ce point de culmination de ce mini-cycle métonique sur 3 ans. Et ce qui avait été semé à l'époque comme prise de conscience identitaire sur la blessure de légitimité, sur la pulsion de renaissance, est maintenant plus à même d'être vu, intégré et même demande d'être assumé. Donc on ne peut plus ignorer ce que l'éclipse du 8 avril 2024 avait démarré, si tu veux. C'est le moment maintenant d'agir en conséquence. Après, nous avons ce Mars en Scorpion qui gouverne cette lunaison. Mars, il est fort, il est dans son domicile nocturne et il sort quand même d'un carré à Pluton. La sensation du carré à Pluton reste en plus disponible parce que Mercure est en train de réactiver ce carré. Alors c'est sûr que ce n'est pas la même chose un carré Mars-Pluton qu'un carré Mercure-Pluton, mais ils ont été tellement suivis de près, ces deux, que qu'on pourrait dire que oui, que ce carré Mercure-Pluton, c'est un peu la suite du carré Mars-Pluton. Et ce que nous avions du mal peut-être à exprimer avec le carré Mars-Pluton,
est plus facile maintenant ou peut être plus facilement formulé maintenant que Mercure est en train de perfectionner ce même carré à Pluton. Parce que cette tension Mars-Pluton a pu activer des peurs profondes, des colères profondes et des remises en question autour de thématiques comme le pouvoir, l'autorité et le contrôle. Et il y a une décision importante qui peut émerger ici, du fait même de ce carré de Mercure à Pluton. Et ce n'est pas une décision impulsive, mais une décision qui a été longuement mûrie, même si pas nécessairement, comment dire, consciemment ou pas tout le temps consciemment. Quand je dis longuement mûrie, ça fait un moment que cette décision est là en train de se cuisiner et peut-être à un niveau inconscient pendant un petit moment. La Lune, qui est ici, à 14 degrés Bélier, elle est en quinconce à son propre maître, ce qui peut nous indiquer qu'on ressent une tension interne entre le désir d'agir là tout de suite et le besoin ou l'élan d'approfondir ou de creuser. Donc ce n'est, avec cette signature, ce n'est pas une configuration d'agir sous l'impulsion, ou en tout cas, ce n'est pas recommandable d'agir sous l'impulsion, même si avec la Lune en bélier, c'est ce qu'on, comment dire, très rapidement, comme ça, décrypté, on pourrait lire. Ah ben, la Lune en bélier, elle fonce la tête baissée et c'est bon, quoi. On passe à l'action. Non, je te dis, ici, il y a du poids en scorpion, Mars est en scorpion, Mercure est en scorpion. C'est une décision qui a été réfléchie. C'est une décision qui a fait son petit chemin. Et il s'agit donc ici de poser un acte conscient, aligné sur cette stratégie et avec toute connaissance de cause. Hmm. Il y a d'autres signatures intéressantes à relever dans ce thème, comme le fait que Chiron, qui est ici, il est toujours en bélier après tout ce temps, parce que ce cycle lunaire qui a démarré donc le 8 avril 2024 s'est poursuivi avec le premier quartier le 6 janvier 2025 à 16 degrés bélier. Et nous arrivons maintenant à la phase pleine lune, 7 octobre 2025, qui va s'étendre jusqu'au 7 juillet 2026, où nous aurons le dernier quartier à 15 degrés bélier. Et là, on sera dans la dernière phase de 9 mois pour clôturer ce cycle de 36 mois de manifestation lunaire. Donc nous avons Chiron qui est toujours ici en bélier et qui est en train de perfectionner un carré à Jupiter. Regarde, Chiron est ici, Jupiter est ici, à 23 degrés Cancer. Et donc, avec cette signature, attention aux réactions démesurées, aux élans d'hyperlégitimité ou de surcompensation blessée. Mais aussi, d'un côté, le red flag, il faut le considérer, mais de l'autre, il y a un potentiel de guérison d'une croyance limitante majeure sur l'autorité, sur le succès ou sur la valeur personnelle par rapport à cette prise d'initiative active, non? Cette assumer son élan et sortir de l'ambiguïté. Dire, OK, maintenant, je vais me positionner par rapport à cette situation. Je me positionne avec courage. Et puis nous avons le sextile, le grand sextile, la dynamique transpersonnelle, comme je te la présente depuis très longtemps maintenant, elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours. Et elle continue de nous offrir ce fond visionnaire, intuitif et évolutif. Et donc cette décision, ce positionnement auquel nous invite cette pleine lune, est associé à une mission plus grande que soi,
au-delà, qui a une dimension au-delà de la dimension individuelle. Alors, cette pleine lune, pour clôturer, nous dit, tu as vu clair. Donc maintenant, affirme-toi, prends position, pose un cadre, assume une décision que tu sais nécessaire, même si elle te fait encore peur, même si elle te bouscule encore, même si elle te questionne encore sur des situations de légitimité ou quoi que ce soit, hein. Chiron, il est toujours là, comme je te disais, et il est au carré de Jupiter. Le vrai courage est celui d'agir pour incarner ta trajectoire, sans excuse. Parce que tu es venu faire ça. Donc fais-le.